Le premier sentiment qui m'habite, c'est le sentiment de gratitude. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui confie une mission, et Dieu a un projet pour chaque homme dans l'humanité. Et je pense que le projet de Dieu pour la Centrafrique est unique parce qu'il s'est penché sur nous en venant à travers le Saint-Père, le Pape, visiter ce pays. Un pays pauvre, abandonné, un pays où on pensait que rien ne pouvait y sortir. C'est de ce pays-là que le pape est venu ouvrir la première porte sainte et déclarer Bangui capitale spirituelle. En même temps, c'est dans ce pays que le pape choisit un des fils pour être parmi les cardinaux. C'est le sentiment de gratitude pour dire merci à Dieu, merci au Saint-Père, parce qu'aujourd'hui, avec cette nomination, c'est tous les Centrafricains, tous les acteurs de la paix, musulmans, protestants, catholiques, qui sont honorés, et c'est ensemble qu'on pourra mener cette mission pour l'avènement de la paix et de la réconciliation en République centrafricaine. À tous les Centrafricains qui m'écoutent, je voulais leur dire, Dieu aime ce pays. Dieu voudrait bien et Dieu veut que ce pays change. Et il nous invite à changer. Ce sont des clins d'œil qu'il nous fait en venant chez nous à travers le Saint-Père et maintenant en choisissant un des fils de ce pays pour faire partie des conseillers, pour ne pas dire les collaborateurs directs qui pourront élire le prochain pape. C'est un grand signe. Centrafricain, le moment est venu de tourner une page sombre de notre histoire où on était en conflit perpétuel, conflit qu'on a instrumentalisé en parlant de conflit interreligieux. Non, Dieu ne veut pas la division. Voilà pourquoi, avec mes pères, nous, protestants catholiques, nous nous sommes mis ensemble pour dire « c'est pas cela ». Donc je demande aux Centrafricains qui croient en Dieu de ne pas se décourager, d'avoir foi et de s'aimer, de pouvoir se pardonner, de pouvoir accepter, de reconnaître leurs fautes, les réparer, pour reconstruire le tissu délabré de la société centrafricaine que nous-mêmes, avec notre contribution, avons mis par terre, avons déchiré, et il revient maintenant à chacun de recoudre. Ça sera difficile, mais rien n'est impossible à Dieu, et je demande à chaque Centrafricain d'être un artisan de paix, d'être quelqu'un qui est à mesure de pardonner, quelqu'un à mesure de tendre la main en vue d'une nouvelle réconciliation. Si les Centrafricains avaient écouté le message des hommes de Dieu, on aurait pu éviter. Parce qu'avant cette crise, plusieurs fois, je prends le cas des catholiques, les évêques ont écrit pour dire on ne peut pas, pour dénoncer la question de gouvernance, on ne peut pas gouverner un pays avec sa famille, avec son ethnie, avec sa tribu, avec sa région. On doit gouverner en tenant compte de toutes les diversités, de toutes les sensibilités. Certes, nous avons crié, on a parlé de la corruption, on a parlé de la mauvaise gestion, on a parlé de détournement. Tout cela, peut-être certains n'ont pas vu, ça faisait le nid de l'événement inévitable qui arrivait. Or, les gens ont des projets, ont des agendas cachés, ils ont pensé à eux. Maintenant, la crise est là, nous devons gérer cette crise-là. Donc maintenant, peut-être que nous devons plutôt faire de cette crise un tremplin, pour ne pas dire une opportunité, pour rebondir et reconstruire autrement une nouvelle gouvernance, chasser la pauvreté, travailler pour une nouvelle justice, travailler pour la réconciliation dans ce pays. Je suis né le 14 mars 1967 à Bangassou, à la préfecture de Mbomou. Et c'est là où j'ai grandi. J'ai fait mon école primaire, j'ai fait mon petit séminaire. Avant d'aller plus tard au Cameroun pour faire l'école secondaire, faire l'université plutôt au Gabon, faire le cycle de philosophie. Et après la philosophie, j'étais toujours au Cameroun pour un stage. Après le stage, j'étais envoyé en France pour faire la théologie chez les pères jésuites. C'est là où j'ai fait 3 ans de philosophie avec licence en théologie. On m'a envoyé comme missionnaire pour aller avec les jeunes déshérités, pauvres, qui ont des difficultés. J'ai travaillé 10 ans à Marseille comme missionnaire. Après Marseille, j'ai été élu par mes pères
spiritains, mes confrères. Je suis revenu en République centrafricaine pour être le responsable des pères spiritains. Cette mission, je l'ai assumée pendant 3 ans et ils m'ont renouvelé encore leur confiance pour un second mandat. Or, pendant ce second mandat, il y avait une crise en 2009 ici, en République centrafricaine, au niveau de l'Église. Et Rome m'a demandé un service en disant si je veux accepter d'être un administrateur apostolique. Nous qui connaissons la République centrafricaine, l'administrateur apostolique, c'est le cadre de la transition. Donc, vous pouvez assurer la transition pour préparer les élections. Ça veut dire que j'étais là en transition pour préparer la venue d'un nouvel évêque. Or, il s'avère que le nom Rome m'a confirmé comme évêque ici 3 ans après. Donc, depuis 12 juillet 2012, je suis ordonné archevêque de Bangui et je suis ici pour le service de l'Église et de mes frères. Je suis issu d'une famille de 14 enfants. Je suis juste au milieu, 7e, mais nous sommes encore 9 vivants. Il y a des filles, sont 6 actuellement, et nous sommes 3 garçons à rester vivants. J'étais très marqué par un prêtre néerlandais, hollandais, qui était venu dans notre pays. Ce prêtre-là venait dans le quartier. Je suis issu d'une famille pauvre. Ma maman est paysanne. Mon père aussi allait au champ avant d'être apprenti menuisier. Et ce père venait dans le quartier, il jouait au football avec nous, il discutait, il faisait la catéchèse. J'étais séduit par son comportement, sa manière d'être. C'est le père Léon en disant pourquoi un Européen qui vient chez nous et qui partage notre repas, partage le loisir avec nous. J'étais très jeune, à 11 ans, c'était un rêve d'enfant en disant je veux devenir comme cet homme. C'était un rêve d'enfant. Voilà, ce rêve d'enfant m'a conduit là où je suis. Aujourd'hui, je peux dire que hier, j'étais fier. Nous sommes allés marcher dans le quartier du kilomètre 5. Une fois qu'on a terminé, j'ai rencontré des jeunes qu'on appelle autodéfense dans le quartier Yakité. J'ai discuté avec eux, je les ai sensibilisés, je les ai aidés à prendre conscience de l'importance et de la valeur de la vie humaine et le respect de l'autre. À la fin des échanges, eux-mêmes se sont concertés, ils avaient un prisonnier dans leur maison. Ils l'ont sorti pour me donner en disant personne n'est venu nous voir, vous êtes venu nous voir, vous nous avez parlé de la paix, on a conseillé de déposer les armes, nous libérons cet homme. Vous voyez, ça, il faut être fier. Une vie que j'ai sauvée en passant hier dans le quartier. Et peut-être si toi passais, ce monsieur serait plus des nôtres. Et mon passage a déclenché dans le cœur, dans la tête, dans les esprits de nos frères, le changement, la conversion. Et je crois que si on part à la rencontre de nos frères et sœurs, en étant à leur écoute, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hier, j'étais content. Il y a des actions où vraiment on peut regretter. Parfois, j'ai vu des frères qui tombaient, mais nous sommes impuissants devant la violence parfois qui s'abat sur nos frères et nos sœurs et on découvre nos limites aussi. Je ne peux pas dire que je suis impuissant, ça veut dire que je n'ai pas les moyens pour faire face par rapport à ces situations parfois qui nous dépassent et qui sont parfois absurdes humainement. Mais ceux qui les mènent pensent avoir une logique et nous devons dépassionner et les orienter vers la raison, les orienter, ceux qui sont croyants, vers la foi. J'envisage mon futur en étant au service du Seigneur et de mes frères, pauvres avec les pauvres. Et j'espère que le Seigneur me donne toujours le cœur pour être humble avec les humbles, simple avec les simples. Continuer à aller en brousse, continuer à aller au marché. Et j'ai dit aux gens, ne vous leurrez pas, après la nomination, moi-même je continue à conduire ma voiture, je n'ai pas de chauffeur. Donc je continue le service simplement.